Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, sur l'invitation de Dacia, on est dans la région de Lisbonne au Portugal pour la présentation du tout nouveau Duster de 3e génération, qui préfigure un renouveau pour cette icône de la marque qui est le plus vendu en Europe, rappelons-le. Alors on va en faire le tour puisque ce nouveau Duster a une nouvelle philosophie, encore plus outdoor, encore plus robuste, encore plus technologique, mais en gardant toujours la même philosophie, c'est-à-dire un rapport qualité-prix imbattable. On va faire le tour de toutes les dernières petites évolutions de ce nouveau Duster qui sera en concession à compter du mois de juin 2024. Alors Dacia perpétue la saga de son best-seller iconique en nous présentant aujourd'hui au Portugal la 3e génération de son Duster. Pour rappel, le Dacia Duster est le SUV qui a eu le plus de succès dans la famille Dacia, avec 13 années de carrière et plus de 2,2 millions d'exemplaires vendus, récoltant par là même environ une quarantaine de prix en Europe. Donc vous le comprenez, Dacia ne peut pas se permettre de se louper sur cette 3e génération. Et de ce fait, ils ont fait fort en nous présentant un véhicule encore plus abouti, encore plus robuste, plus affirmé en matière de design, évoluant grandement en matière de technologie, de prestations, de sécurité et de confort, mais en conservant visiblement l'essentiel, c'est son rapport prix-prestation pour la catégorie. Rappelant que ce Duster était en 2022 le SUV qui a été le plus vendu en Europe, tous segments confondus, sur le marché des particuliers, puisque pour info, 1000 Dusters sortent par jour actuellement des lignes de production de l'usine Dacia de Pitești en Roumanie, ce qui vaut à peu près un véhicule toutes les minutes. Donc c'est pour vous dire. On ne change donc pas un best-seller qui marche plus que bien, et pourtant le nouveau Duster réinvente complètement son design, mais en conservant toutes les qualités esthétiques qui ont fait le succès des précédentes générations, notamment son caractère de SUV solide, qui adopte la nouvelle identité du design Dacia, on ne change donc pas un best-seller qui marche plus que bien, et pourtant le nouveau Duster réinvente complètement son design, en conservant toutes ces qualités esthétiques qui ont fait le succès des précédentes générations, notamment son caractère de SUV solide qui plaît tant au public, mais en adoptant une nouvelle identité du design Dacia qui, pour nous, et avouons-le, lui va très bien, rajeunit la marque et affirme la nouvelle ligne de conduite du groupe. C'est-à-dire aller à l'essentiel, éliminer l'artificiel, ce qui a forcément été appliqué au design de ce nouveau Duster. Les designers lui ont offert effectivement un style complètement moderne et construit aux lignes volontairement tendues et affirmées, ce qui pour nous contribue à la puissance de ce nouveau Duster, à sa force de ligne. Justement, parlons-en, parce que cette simplicité des formes et des volumes sur une face avant qui est très verticale, avec des passages de roues et des pans coupe-net en chanfrein, on remarque un large haillon à l'arrière et un large vitrage latéral qui s'étend dans un mouvement, dans un seul mouvement d'ailleurs, qui va de la proue à la poupe, ce qui donne une nouvelle identité à ce Duster de 3e génération. Notons que ce nouveau Duster est protégé avec style par une véritable ceinture qui fait tout le tour du véhicule, sans aucune interruption, et concilie donc l'outdoor et la robustesse avec une approche beaucoup plus durable. Les skis avant et arrière sont teintés dans la masse, et on voit apparaître en série pour la première fois sur ce Duster un nouveau matériau robuste conçu par les ingénieurs de Dacia, le Starkel. Alors retenez bien ce nom, le Starkel, qui avait déjà été dévoilé sur le concept car Manifesto, et qui est un matériel qui comprend jusqu'à 20% de matière issue du recyclage. C'est une composition qui se traduit par des petites particules de couleur blanche qui donnent un effet moucheté à la matière, et que Dacia souhaite laisser en l'état, afficher,
en évitant de ce fait tout usage de peinture supplémentaire, ce qui est non seulement un avantage d'un point de vue environnemental, vous en conviendrez, mais aussi un atout pour les clients qui, en cas de rayures ou d'égratignures, ne verront pas perdre la couleur d'origine de leur SUV et ne seront pas obligés surtout de passer au carrossier pour refaire des teintes coûteuses. Mais là où peut-être on ne s'y attendait pas forcément, Dacia a mis aussi la barre très haut côté intérieur dans ce nouveau Duster, avec l'arrivée qui était quand même très attendue d'une nouvelle planche de bord haute, verticale, qui intègre un large bandeau en cohérence avec le style extérieur et la nouvelle signature en Y de ce nouveau Duster, que l'on retrouve d'ailleurs sur les panneaux de porte où ce fameux Y se déploie autour des accoudoirs. Cette signature lumineuse en Y à l'avant et dans les optiques arrière se retrouve également complètement dans le dessin des jantes en alliage. Alors, petite info sur ces jantes en alliage, un petit détail environnemental, on va dire, l'effet brillant est obtenu sans chrome en travaillant uniquement la matière brute. C'est vous dire la recherche aussi qui est déployée en termes d'environnement par rapport à ces productions chez Dacia. Au centre du volant, on retrouve bien entendu le nouveau logo Dacia qui remplace le nom de la marque, mais sans oublier l'essentiel, c'est-à-dire l'ergonomie qui a été particulièrement soignée avec un écran central de 10,1 pouces qui est situé dans le champ de vision et orienté d'environ 10 degrés vers le conducteur. On remarque également une nouvelle commande de boîte automatique qui est particulièrement ergonomique, qui vient en substitution au levier habituel. Le volant apparaît avec deux méplats supérieurs et inférieurs, qui a l'air très confortable à utiliser. Alors côté châssis, le nouveau Duster bénéficie de la plateforme CMF-B qui est au cœur de la nouvelle stratégie industrielle de Dacia. Déjà inauguré et vu sur les dernières Sandero et Logan et adopté récemment sur le Jogger, ce qui va offrir à ce nouveau Duster un volume intérieur supérieur à celui de la précédente génération, notamment pour les passagers comme pour les bagages, mais tout en conservant une longueur totale identique. C'est là la force de cette nouvelle plateforme, c'est beaucoup plus d'espace, mais en conservant des dimensions qui sont quasiment les mêmes. La conception avancée de cette plateforme permet également à ce nouveau Duster de garantir un meilleur confort de conduite ainsi qu'une réduction des bruits et des vibrations issus des effets de roulement qu'on connaît bien. Cette plateforme inscrit donc le nouveau Duster sur la route de l'électrification en proposant des motorisations qui vont permettre l'utilisation des technologies mild hybride et full hybride. Côté motorisation, l'hybride 140 arrive désormais sur le nouveau Duster. Cette motorisation est basée sur les technologies déjà éprouvées et reconnues au sein du groupe Renault, composé notamment d'un moteur 4 cylindres 1,6 litre essence de 94 chevaux et de deux moteurs électriques, un moteur de 49 chevaux et un démarreur générateur haute tension qui est couplé à une boîte de vitesse automatique, également électrifiée, dotée de 4 rapports dédiés au bloc thermique ainsi que deux autres alloués. Dacia, c'est aussi la philosophie in nature avec de nombreux accessoires qui ont été pensés dès la conception pour ce nouveau Duster de 3e génération. On retrouve le pack slip, à l'instar du Jogger, qui était le premier véhicule Dacia à pouvoir en bénéficier et qu'on avait d'ailleurs présenté lors du festival Rooftop Tent il y a quelques semaines. Ce nouveau Duster sera commercialisé également avec une nouvelle galerie de toit
pour tout ce qui est justement activité, comme je le disais, outdoor, hein, qui va permettre de transporter jusqu'à 80 kg de charge en dynamique. Cette galerie se fixera simplement sur les barres de toit modulables en position transversale ou sur des barres de toit transversales disponibles en après-vente, hein, en équipement supplémentaire. C'est vraiment des équipements inédits pour ce nouveau Duster qui reçoit notamment des équipements, on va dire, type confort, comme un volant chauffant, un pare-brise intégrant un système de dégivrage. Voilà, on n'avait pas l'habitude de voir ça sur un Dacia Duster. Et le U-Clip, hein, le nouvel accessoire malin qui a été inventé par Dacia et breveté d'ailleurs, c'est un système simple et astucieux qui permet de fixer de nombreux accessoires comme un éclairage supplémentaire, des supports de bouteilles d'eau, des supports de téléphone, des supports de tablettes, à des endroits dédiés dans l'habitacle de façon pratique et solide. Alors ce Dacia combinera les tarifs les plus abordables de son segment avec un rapport qualité-prix-prestation qui est hors marché. On nous annonce un tarif, écoutez bien, proche des 20 000 euros selon les finitions bien sûr. Pour info, hein, il faut savoir que plus de 70% des clients Duster optent de toute façon pour des niveaux de finition élevés et donc pour répondre à cette attente, Dacia a décidé d'articuler sa gamme de Duster 3 autour de 3 voire 4 gammes en fait. La gamme essentielle, la gamme expression, mais aussi deux finitions particulières, les finitions extrêmes qu'on avait déjà eu l'occasion de pouvoir essayer, hein, qui est destiné plus aux amateurs d'outdoor et à ceux qui veulent faire de leur Duster un usage très intensif. Et la finition de journée, c'est plutôt pour les clients qui privilégient l'élégance discrète, le confort et le bien-être. Voilà ce qu'on pouvait déjà dire pour ce nouveau Dacia Duster en présentation statique dans la très belle région de Cascais au Portugal. On a une hâte, nous, c'est celle de pouvoir en prendre le volant en avril prochain avant sa commercialisation pour confirmer notre première impression, hein, celle d'un best-seller qui va très certainement ravir les amoureux de la marque, mais aussi, je pense, convertir beaucoup de futurs clients, hein, tant ce nouveau Duster réinvente la marque avec ce design complètement audacieux, ce rajeunissement sympathique, sécuritaire, technologique et dans un rapport qualité-prix incontestable à l'heure où tout est en hausse, sauf chez Dacia. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation du nouveau Duster vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt sur GT Passion pour un nouvel essai.